L'histoire est digne d'un film d'espionnage. Ce samedi, 7 avions de la compagnie Ryanair devaient relier Athènes à Vilnius, la capitale lituanienne. À son bord, plus de 170 passagers et parmi eux 7 hommes. Un jeune Biélorusse de 26 ans, Roman Protasevich, un journaliste d'opposition très influent dans son pays, notamment sur les réseaux sociaux, et recherché par les autorités belarusses. Peu après le décollage, un avion de chasse biélorusse intercepte le Boeing 737, prétextant une alerte à la bombe. L'appareil est alors contraint de se poser à Minsk, où Roman Protasevich est arrêté. Sans surprise, aucune bombe n'a été retrouvée. Ce détournement n'était qu'un prétexte pour arrêter un opposant au régime du Bélarus. En fin de soirée, l'avion repart pour Vilnius. Arrivé avec plusieurs heures de retard, les passagers racontent. Le journaliste était nerveux au début, mais après, quand il a compris qu'il ne pouvait rien changer, il s'est calmé et il a accepté son sort. Il n'a rien dit, il s'est simplement tourné vers les gens, il nous a regardés et il nous a dit qu'il risquait la peine de mort. Une affaire qui a provoqué un véritable tollé au sein de la communauté internationale. Washington, Londres, Berlin, Paris ont tour à tour condamné fermement l'action du gouvernement bélarusse. Un gouvernement entre les mains d'Alexandre Loukachenko, souvent qualifié de dernier dictateur d'Europe. En place depuis bientôt 30 ans, il gère d'une main de fer ce pays de 9 millions d'habitants. En 2020, après avoir muselé l'opposition en enfermant plus de 370 opposants, Loukachenko est réélu président avec plus de 80% des suffrages, provoquant l'été dernier les plus grandes manifestations que le pays ait jamais connues. Les gens en ont assez d'attendre. 26 ans de non-droit, de grossièreté, d'insultes, de mensonges. Il faut que ça cesse. J'attends depuis longtemps le moment où le peuple finira par comprendre ce qui se passe dans notre pays. Tout le monde était au courant depuis longtemps, mais ils ont gardé le silence. Roman Protasevich, l'homme arrêté ce week-end, était considéré par le gouvernement comme l'un des principaux instigateurs de ce mouvement. Des manifestations qui n'ont abouti qu'à un durcissement de la répression. Isolé sur le plan international, Loukachenko peut toutefois compter sur la Russie de Vladimir Poutine comme pays voisin et allié. Moscou, qui affirme ne pas comprendre le choc de la communauté internationale après l'arrestation invraisemblable de ce week-end.